La meilleure manière de diagnostiquer le cancer du sein, c'est à travers sa prévention. Ok? Comme on dit en médecine, la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Et c'est d'ailleurs ça l'objectif de nos débats sanitaires au niveau des télés, des radios, pour que les femmes puissent comprendre quels sont les signes, quels sont les symptômes et quels sont les risques que moi, comme femme, je peux avoir et qui peut me prédisposer à faire un cancer de sein. D'abord, toutes les femmes peuvent développer un cancer de sein parce que le premier facteur qui prédispose à la femme, c'est d'abord l'oestrogène. C'est une hormone de la féminité. C'est-à-dire c'est l'hormone qui fait de la femme et l'hormone qui fait de l'homme l'homme. On appelle la testostérone. Donc cette hormone, comme elle se sécrète, donc cette hormone peut être à la base d'une différenciation maligne du sein. Première des choses. Deuxième des choses, si on a des antécédents familiaux, maman, soeur, cousine, qui avaient développé le cancer, donc il y a un autre facteur qui te prédispose au cancer du sein. On a vu aussi que les femmes, c'est-à-dire généralement les cancers se développent chez les femmes après les 40 ans. Cela ne veut pas dire que les femmes de 25 ans, 30 ans ne développent pas parce qu'on a vu, et là c'est encore plus grave. Donc plus la femme approche l'âge de la ménopause, plus la femme est prédisposée au cancer. Mais ne pas atteindre cet âge pour essayer de faire la prévention. Il faut commencer à temps. Donc on a vu aussi les femmes qui ont, c'est-à-dire qui ont eu des enfants un peu tard aussi peuvent être associés. Donc vous voyez, c'est beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que la femme soit prédisposée. Maintenant, si tu connais ces facteurs, c'est facile de les diagnostiquer. Tu regardes d'abord les antécédents. Dans ma famille, personne n'a été diagnostiqué de cancer. Voilà, je suis jeune, donc j'ai moins de facteurs de risque. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas développer. Maintenant, quels sont les signes cliniques? Les signes cliniques, c'est d'abord ce que la personne sent, qu'on appelle les signes fonctionnels. Malheureusement, ce cancer peut venir très grave et que la femme ne sente rien. La seule manifestation que la femme peut avoir, c'est une petite boule dans son sein. Mais ça ne veut pas dire que toutes les boules au niveau du sein, ou les masses en anglais, c'est des cancers. Non. Mais une fois que tu as une petite boule au niveau du sein, tu dois te préoccuper. Donc, ce qu'on appelle l'auto-examen. C'est-à-dire la femme même, en faisant ses bains, en se regardant au miroir, elle peut regarder chaque fois son sein, voir si elle n'a pas d'anomalie. Ok? Voilà. Donc maintenant, une fois que ça se fait, l'examen physique, c'est-à-dire si vous partez chez le médecin, voilà, là le médecin examine le sein. Donc quand le médecin examine le sein, généralement le médecin peut noter que la femme est venue en retard. Là tu vas voir des couleurs au niveau du sein, comme si tu prends le citron, c'est pas normal. La boule devient encore plus grande, souvent ça peut s'infecter. Souvent, tu viens déjà, on trouve des femmes déjà en phase métastasique où déjà le sein est presque envahi. Voilà les formes les plus graves qui sont rares dans le monde, mais ici en Afrique, nous le voyons beaucoup. Moi-même, dans mon expérience professionnelle, à Kidal où j'ai travaillé, à Gao, j'ai rencontré sur 5 femmes, les 4 femmes déjà étaient en phase terminale. Donc c'est ce qui est grave. Et une d'elles n'avait que 32 ans. Voilà. Donc, je répète encore, la meilleure manière de diagnostiquer le cancer, c'est sa prévention, à travers la vigilance sur les facteurs de risque, à travers l'auto-examen du sein, qu'on va dire dans le traitement, et à travers le diagnostic précoce par le médecin et le spécialiste. Autre chose qu'on fait, le plus important, qui est l'examen clé, c'est la mammographie. Et c'est de là qu'on va vous parler de densité mammaire. Parce que le sein, en réalité, est composé de graisse et le sein est composé de glandes. Les glandes, c'est ce qui donne le lait. La graisse, c'est ce qui forme. C'est cette graisse-là, l'hyperproduction de graisse, c'est lié à l'oestrogène aussi. C'est pour cela qu'au niveau des fesses, chez la femme, ils ont des tissus adipeux, plus que les hommes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, cette densité-ci, plus elle augmente à la mammographie,
plus la femme a des risques de cancer du sein. C'est pour cela qu'on demande la mammographie, parce que la mammographie permet de nous détecter les cancers en moins d'1 centimètre. Et là, le traitement est possible. Donc, cause pour laquelle nous disons que le traitement du cancer du sein est bel et bien possible. Mais il faut le diagnostiquer à temps. Et troisième question, est-ce que les hommes peuvent aussi avoir le cancer du sein? Oui, on en a vu, il y a des articles, il y a tout. D'abord, il faut faire la différence entre gynécomastie et le cancer du sein chez l'homme. Vous allez voir certains adolescents, ils ont des seins, voilà, bombés. Ça, c'est pas le cancer. Ça, c'est une prédisposition de l'oestrogène, c'est glandulaire. Là aussi, on examine, on fait la mammographie pour ne pas tomber dans des erreurs. Mais le cancer des seins aussi est vu chez l'homme. Et quand le cancer du sein est présenté chez l'homme, c'est plus grave. Le pronostic est plus grave. Donc, l'homme meurt plus vite que la femme avec cancer. Le cancer chez l'homme est très métastatique et très agressif. J'en ai aussi rencontré des cas. Donc, les hommes doivent comprendre aussi que eux aussi peuvent bien développer le cancer du sein. Comment reconnaît-on quel nom? Les mêmes signes. C'est-à-dire, il y a une boule qui est là, une boule qui est dure, une boule qui ne change pas de position, et surtout dans le quadrant supérieur externe. C'est la même chose que chez la femme. Après, peut-être durant l'évolution, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, quand tu prends le sein, voilà, le sein est comme ça, à partir du paisson, l'aréole ici, vous le divisez en 4. Vous voyez? Donc, le quadrant supérieur externe, c'est externe, c'est-à-dire de ce côté. Donc, c'est là que la boule est plus fréquente, chez la femme et chez l'homme aussi. Donc, si tu as une boule ici, tu as plus de 40 ans, cette boule est dure, donc il faut vite aller au médecin. Mais si tu as une boule ici, il faut toujours aller au médecin, mais la localisation est encore plus bénigne. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un que les boules seulement qui sortent du quadrant supérieur, c'est ceux qui sont les cancers, parce que la médecine a évolué et les choses changent. Donc la meilleure façon de diagnostiquer, la meilleure façon de faire la prise en charge rapidement, c'est de venir vite voir le médecin. Cause pour laquelle je vais profiter, par exemple à Cuba, là où j'ai étudié, il y a un programme national de détection précoce du cancer du sein. Ça s'articule en 3 étapes. C'est-à-dire, première étape, on vous dit, c'est l'auto-examen du sein. Ça veut dire quoi? Toutes les femmes, une semaine après leur menstruation, c'est-à-dire les règles, une semaine après, on ne le fait pas avant, une semaine après, la femme doit elle-même s'examiner le sein. Debout, assis, couché et devant le miroir. Ça, c'est un principe numéro 1 que les médecins généralistes doivent expliquer aux femmes. Une fois qu'une femme fait ça, une femme a 75% elle-même de diagnostiquer son mal et de traiter et pour éviter l'amputation du sein, qu'on appelle l'ablation ou la mammectomie. C'est ce qui traumatise les femmes. La femme, elle est femme parce qu'elle a les seins. Si une femme n'a pas de sein, c'est psychologiquement pas bien vrai qu'on a des prothèses, tout ça. Donc, la femme doit rappeler ça. Une semaine après les menstruations, je dois m'auto-examiner. Auto-examiner, c'est moi-même examiner mon sein. Donc, c'est la main qui touche les côtes à travers le sein. Donc, tu fais en forme, dans le sens contraire, de la montre du relot. De la montre. Relot, c'est en espagnol, quoi. Souvent, je mélange un peu. Donc, tu cherches une boule. Ça peut être une petite boule, mais souvent, le sein même est composé de petites boules. Mais à la sortie, c'est là où il y a la glande. Mais ici, il ne doit pas avoir de boule. Une fois que vous avez une boule, le lendemain, vous êtes chez votre médecin. Le médecin confirme cette boule et le médecin fait une échographie. L'échographie délimite la boule et l'échographie vous suggère. Dans 50%, c'est des adolescentes et les femmes jeunes, c'est bénin. C'est une tumeur qui est kystique. On enlève l'eau et on traite ça et ça passe, souvent avec des médicaments. Maintenant, si l'écho a des doutes, l'examen fiable, pour terminer, l'examen fiable, c'est la mammographie. Donc, dans ce programme cubain, je disais, première chose, c'est l'auto-examen des seins. Deuxième, c'est l'examen physique par le médecin accompagné d'écho. Et la troisième chose, c'est la mammographie. Toutes les femmes doivent se réaliser la mammographie chaque 2 ans, minimum.
toute femme en âge productif, c'est-à-dire de 20 ans jusqu'à aller, pour ne pas tomber en risque. Sinon, généralement, à Cuba, c'est à partir de 40 ans. Mais on peut le faire à partir de 20 ans pour vraiment écarter. La mammographie, l'exemple, la mammographie, ça donne moins de radiation. C'est un examen réalisable, c'est facile de réaliser et partout dans le monde. OK? Donc c'est ça le grand programme que toutes les femmes doivent connaître. Alors, comment l'âge influence dans cette courbe? Voilà, c'est comme je te le disais, plus on augmente en âge, plus on augmente, c'est-à-dire les hormones commencent à diminuer, donc la femme tombe en ménopause, donc ça prédispose au cancer. OK? Voilà. Et je l'ai déjà dit. Donc la meilleure chose, c'est bel et bien la prévention. La prévention d'abord, c'est de connaître que le cancer est la première cause de décès par cancer au monde, au Mali, en Afrique et dans le monde. D'abord connaître ça. Parce que si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas douter de cette chose. Voilà. Si tu ne connais pas quelque chose, disons, tu ne peux pas avoir peur de la gravité. Donc la façon de prévenir le cancer du sein, c'est à travers l'auto-examen du sein. L'auto-examen du sein, l'examen aussi à travers, avec le médecin de famille et l'échographie. Et en troisième lieu, c'est la mammographie. C'est directement avec les efforts aujourd'hui, je vous l'avoue qu'il y a une grande révolution dans ce traitement. Voilà, quand tu vois en Europe, en Occident, le taux de survie, d'ailleurs, il détecte un 50 à 75% des cancers en phase NIC1, ça veut dire que la mammographie détecte tôt et le traitement est fait à temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus tu descends dans les pays en voie de développement où la santé communautaire n'est pas développée, donc malheureusement, les femmes viennent en retard. Donc l'évolution, le pronostic, la survie est directement proportionnelle au diagnostic précoce. Plus on fait rapidement le diagnostic, plus le pronostic est bon. Donc en ces mois de solidarité, c'est que nous devrons être plus solidaires envers nos femmes. Parce que tous les hommes sont issus d'une femme. La femme est la mère de l'humanité, donc nous devrons être solidaires envers les femmes en les expliquant comment eux-mêmes, à travers leurs mains, peuvent se prévenir d'un cancer du sein. Donc toutes les femmes doivent réaliser ça, et je répète, après une semaine de menstruation, faire son auto-examen et faire en sorte qu'un médecin te voie une fois dans l'année. Et ne jamais oublier, chaque 2 ans, faire la mammographie. Dr. G.